mon âge, pour moi, et pour la voie qui était prévue pour moi, moi, je me dis, je fais des merveilles pour mon âge. Pourquoi je me le dis? Je me dis, au Togo, si je devais prendre ma licence, me trouver un emploi, maximum après ma licence, maximum grand max, si tu travailles au ministère, c'est 150 000 francs par mois. Tu vois? Et je n'ai même pas encore eu ma licence et je commence à faire ces chiffres. J'ai un associé qui peut témoigner. Frérot, j'ai démarré avec 12 000 francs. J'ai démarré avec 12 000 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé une vidéo de formation gratuite. Je me suis dit, ah voilà Junior, tu as suivi les formations de Yomi, même si tu les as eu un peu illégalement. Tu as suivi. Voilà, tranquille. Tu as fait ci, tu as fait ça. J'avais un partenaire au début. Tu lui as dit, frérot, actuellement là, mes parents ne sont pas prêts à me soutenir financièrement. Je veux même plus leur demander. J'ai 12 000 francs. Démarrons. Qu'est-ce qu'on a fait avec les 12 000? On a payé l'abonnement Shopify. Déjà pour l'abonnement Shopify payé, frérot, j'étais heureux. Hein. J'avais l'impression que je commençais à réussir. Parce que c'était un truc tellement magique pour moi. Parce que pendant des années, j'allais sur Shopify. Je ne payais pas l'abonnement. Tout le temps, on me bannissait. C'est que c'était vraiment émotionnel. L'abonnement est passé. J'ai commencé avec un thème gratuit. Tout le monde, frérot. C'est comme si quelque chose m'a dit de faire le contraire de tout ce que tout le monde disait. Celui qui a fait la vidéo de formation gratuite disait oui, faut acheter mon thème payant pour chiffrer, faut venir prendre ma liste de produits gagnants, tout ça. J'ai dit non. Je vais essayer de me lancer. Et si ça foire, je cherche l'argent, je vais prendre un coaching. On a lancé un premier produit. C'était les culottes menstruelles. Et c'était avec mon partenaire. On a regardé comment faire la publicité. On était là, on regardait dans nos téléphones. Parce que il y a une réalité que les gens refusent de vous dire, c'est que une formation gratuite sur YouTube ne va jamais vous faire gagner de l'argent, surtout si c'est dans le domaine du e-commerce. Parce que tout est déjà fait. On prépare tout et on vient vous montrer ce qu'il faut faire. Et tu vas le voir sur son gestionnaire de publicité, mais tu ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Il te dit ta business.facebook.com, tu vois autre chose qui arrive. Tu vois, il y a ce qu'on vous montre sur YouTube et il y a la réalité. On était là, on appuyait, on a programmé la publicité, c'est passé, on a dit à Providence, dit, ah, frérot, probablement nos vies vont changer. Premier jour, 0 visiteur. 0 visiteur, 0 commande. Deuxième jour, 0 visiteur, 0 commande. Et il m'a dit, on a qu'à couper. On a coupé la publicité. Je lui ai dit que, frérot, et si on laissait, on va se former chez ceux qui chiffrent vraiment. Parce que j'ai l'impression que c'est nous qui faisons mal les choses. Et il m'a dit, Junior, tu sais quoi? Lançons un dernier produit. Le produit, là, je continue de chiffrer dessus actuellement. Donc, je ne peux pas donner le nom. Il m'a dit, lançons ce produit. On a lancé le produit. Première journée, une commande. Et la première commande, tu sais, c'était qui? C'était mon grand frère. Parce que j'avais mis la boutique, le lien de la boutique. Tellement, je me disais, je dois récupérer de l'argent rapidement pour pouvoir me lancer. J'avais posté sur mon statut, ne sachant pas que c'est des erreurs à ne pas commettre. Parce que après, quand tu commences, en fait, en réalité, je vais pas vous mentir. Moi, je ne me voyais pas être ici. Je ne me voyais pas être ici actuellement, à cette période donnée. Je ne pensais même pas que j'allais arriver à ce niveau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai essayé de vendre à mes proches, tout ça. Bon, c'est pas vraiment passé. Donc, après, on a eu une deuxième commande. J'étais rentré de l'église. Je te promets, frère, on voulait importer de Chine. Mais le produit était à 4500 lomé. Et devine à combien j'ai démarré à le vendre. 5000 francs. Tu vois que j'allais être en faillite. Mais je voulais juste m'assurer que le truc marche vraiment. Et j'avais peur de vendre cher. Je me disais, si je mets à 10 000, 15 000, est-ce que les gens vont acheter? Donc, je voulais vraiment savoir que ça marche vraiment. J'étais là, une commande, deux commandes. Les clients ont confirmé. J'ai passé à 7 000. En plus, tu vois, Shopify, leur notification de commande, ça fait dring. Tu sens l'argent, en fait. Et puis, j'ai eu ma première commande. J'étais vraiment content. Et quand j'ai eu ma première commande, c'est là que j'ai eu le déclic. Et je dis toujours à mes étudiants, celui qui va réussir en e-commerce, à partir de sa première commande, il saura s'il va réussir ou pas. Parce que c'est la première commande, en fait, le déclic. J'ai dit, ah, ça marche vraiment. J'ai augmenté les prix progressivement jusqu'à 9 000, 10 000. Après 15 000 et puis, tranquille, et tout s'est bien passé. Après, je t'ai associé le premier mois. On a fait 500 000 francs de chiffre d'affaires avec 50 000 francs de bénéfices. Tu vois, 10%, hein. Mais moi, j'étais content parce que je me suis dit, ah, au moins ça marche vraiment. Il a dit qu'il ne voulait plus continuer parce que
ce n'était pas rentable parce que tout le monde disait sur YouTube, comme Africa, 50% de bénéfices, 50% de bénéfices, tu vois. Donc, il m'a dit, ah, c'est pas vraiment rentable. Lui veut partir. Et il a dit, ah, il peut partir. Et puis moi, j'ai continué ma voie, hein, tranquille. Le concept de cette émission African Giant, c'est de rencontrer tous les entrepreneurs à succès sur le continent africain. Et aujourd'hui, tu étais notre invité. Est-ce que tu peux te considérer comme un African Giant qui signifie le géant africain en français? Oh. En tout cas, le truc, c'est que je ne peux pas me considérer comme un géant parce qu'il y a un truc en e-commerce en Afrique actuellement. Bon, moi, j'ai fouillé, mais pour mon âge, quelqu'un qui fait du e-commerce en Afrique et qui chiffre beaucoup, j'ai pas vraiment rencontré. Donc, pour mon âge, pour moi, et pour la voie qui était prévue pour moi, je me dis, je fais des merveilles pour mon âge. Pourquoi je me le dis? Je me dis, au Togo, si je devais prendre ma licence, me trouver un emploi, maximum après ma licence, maximum grand max, si tu travailles au ministère, c'est 150 000 francs par mois. Tu vois? Et je n'ai même pas encore eu ma licence et je commence à faire ces chiffres. Déjà, tu vois, à l'école, presque tout le monde, il me voit genre multimillionnaire, genre j'ai de l'argent, tout ça. Parce que tu vois, ce n'est pas en fait qu'ils ne peuvent pas le faire, mais le système les a conditionnés de telle sorte que tu dois avoir ton master avant de gagner peut-être 400 000 francs par an, avant de gagner 350 000 francs par mois. En gros, ils sont dans cette mentalité. Donc, quand ils te voient chiffrer de gros montants, ils te considèrent comme un géant et tout ça. Au même moment, je vois des gars qui ont 10 ans et qui sont dans d'autres business en Afrique et qui chiffrent de malades. Et c'est là que je dis, ah, moi j'ai toujours 17 ans quand même. En 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Si en moins d'1 an, j'ai pu faire des merveilles, en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, je me dis à moi-même, si je continue sur cette voie et que Dieu me prête vie et la santé, la vie et la santé surtout, je vais aller très loin. Ça, je suis persuadé. Peu importe les trahisons, peu importe les traits, parce que trop de trahisons, mais je suis arrivé ici. Je vais y arriver. À 17 ans, faire 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, moi, je te considère comme un African Giant, comme un géant africain. C'est pour ça que je t'ai invité dans cette interview online. Et je suis très ravi que tu as partagé tout ce que tu as pu parcourir aujourd'hui avec moi. Et j'aimerais te poser une autre question. Monsieur le géant togolais, Junior Diato, la prochaine fois qu'on se reverra, tu feras combien de chiffres d'affaires? La prochaine fois, tu veux me revoir dans combien de temps? Dis-moi, tu veux me revoir dans combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Tout dépendra. Mais la prochaine En tout fois, cas, selon toi. boum. J'aurais franchi les 100 voire 150 millions de chiffre d'affaires, hein. Parce que actuellement, il y a un truc, c'est que le début est dur. Mais actuellement, j'ai les stratégies, j'ai tout ce qu'il faut. Mais tu vois, malgré tout l'argent que j'ai généré, par exemple, moi, j'ai un partenaire, il s'appelle aussi Junior. La plupart le connaissent avec moi sur les réseaux. Il chiffre plus que moi. Et je me dis, c'est parce que je n'aime pas beaucoup réinvestir dans le business, en fait. Tu vois, je n'aime pas beaucoup réinvestir dans le business. Et ça, c'est un truc qui me freine un peu. Et puis, actuellement, je me suis dit, je vais passer à une autre mentalité en Ecom Africa pour chiffrer beaucoup. Il n'y a pas de problème. Hein. Même si je vais perdre, je suis prêt à perdre la moitié de tout ce que j'ai gagné pour pouvoir automatiser mes revenus à 2 millions de bénéfices pour les mois qui suivront. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout ce que j'ai gagné, je suis prêt à dépenser la moitié, même si ça va dépasser 7 millions, pour stabiliser mon business à un montant donné, c'est-à-dire 2 millions ou 2 millions 500 000 de bénéfices par mois. J'ai compris que c'est ça qui va me permettre d'aller vite. J'ai compris que c'est pas en faisant des économies, en essayant d'économiser l'argent que je vais aller vite. Parce que je vais continuer à gagner chaque mois. Mais si je prends 25 ou 30% de cet argent, que je réinvestis, je stabilise tout sur divers marchés. Même si je vais prendre 2 mois avant d'être rentable, je vais faire de grosses sommes par mois. Et ensuite, ça va aller très vite. En fait, quand tu débutes, tu n'as pas beaucoup de budget, mais pour passer les paliers, il faut du capital. On va pas se mentir. Pour passer les paliers, il faut du capital. Donc, c'est un peu ça, j'ai envie de me projeter vraiment. Et puis,
Voilà quoi, je vais voir ce que ça va donner. Je sais que ça va payer fort. Ça va payer très, très, très fort. Et qu'est-ce que tu diras aux personnes qui voudraient acheter ta formation? Ah, d'abord, les personnes qui veulent acheter ma formation, la première des choses, c'est que ma formation, ce n'est pas Netflix, où on vient, on regarde et puis on part. On regarde, on applique. Et il y a un truc aussi, tu vois, c'est que moi, j'ai commencé à vendre des formations, je peux dire un peu tôt, comparé à la plupart des gens qui sont sur les réseaux. Et tu sais récemment ce que quelqu'un m'a dit? J'ai pris Mhm. quelqu'un en coaching qui ne chiffre pas. Et il est venu me dire que moi, ma formation est nulle. Lui, il a regardé des vidéos de formation gratuites sur YouTube et que c'est meilleur que ça. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Va maintenant chiffrer avec cette formation. Le truc, c'est que les gens se disent que oui, parce que ils ne me voient pas rouler en Lambo, ils ne me voient pas être dans une grosse villa, je ne peux pas leur apporter de la connaissance. Tu vois, le truc, c'est que dans les formations gratuites, on vous montre tout ce qui se passe bien. Et là, tu es heureux. Voilà, c'est une formation qualitative parce que les stratégies qu'il a appliquées ont marché. Mais quand tu viens dans ma formation et tu te rends compte qu'il faut souffrir pour trouver des produits, souffrir pour faire tout ça, forcément, tu vas dire que la formation est nulle parce que pour toi, ça ne peut pas te permettre d'atteindre le rêve qu'on t'a vendu sur les réseaux sociaux. C'est une réalité aussi, il faut se le dire. Quand on te vend du rêve sur des réseaux sociaux et que tu viens, tu te rends compte que il faut bosser plus pour atteindre ces résultats ou que c'est pas rapidement que tu vas atteindre ces résultats. C'est là que tu vas trouver la formation nulle. Tu vas la trouver ennuyante. Mais si tu rejoins mon programme de formation parce que tu veux apprendre de la connaissance, je veux le dire, j'ai envie de le dire tout le temps aux jeunes. Je veux crier partout, mais les jeunes ne veulent pas entendre. L'objectif premier quand on lance un business, c'est pas de devenir millionnaire. La première des choses, c'est la rentabilité. Quand tu atteins la rentabilité, après tout n'est qu'une question de temps pour évoluer. Laissez histoire de je veux faire 1 million, 2 millions, 3 millions par mois au début là. Oubliez ça. Je veux d'abord être rentable. Je veux que l'argent que je dépense, je puisse le récupérer. Je veux être rentable. Je veux pouvoir générer de l'argent. Après, tu verras comment fructifier. Donc, c'est pour ça les objectifs que les gens donnent 10 000 € par mois, 5 000 € par mois. Les gens, si moi, je peux vous dire un truc, oubliez tout ça là, quoi. Oubliez ça. Votre objectif premier là, trouvez un business qui vous rapporte de l'argent. Quand il te rapporte de l'argent, après, il suffit d'optimiser pour fructifier. Faut pas que l'objectif premier soit un montant donné. Tu vois? Très, très, ton son, très bien dit. Je crois que c'était ma dernière question que je vais te poser aujourd'hui. On a fait près de 48 minutes de conversation et vraiment Oui, oui. très édifiant ce que tu dis. Et j'aimerais te poser une question. La question, elle est simple, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, tu seras prêt à accepter de perdre tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as gagné, autant pour moi, dans le e-commerce? Bon, vrai, non. Le e-commerce en Afrique, c'est autre chose, hein. Hmm. Il y a beaucoup de choses que les gens ne leur disent pas sur les réseaux sociaux. Même moi, j'ai fait des vidéos où j'ai montré la réalité des choses. Moi, je suis pas prêt à perdre tout ça. Si tu as les connaissances, tu vas réapprendre. Frérot, je suis pas prêt à perdre tout ça, hein. Parce que ce n'est pas facile de prendre l'argent à un Africain déjà dont le salaire ne le suffit pas. Ce n'est pas facile de prendre de l'argent à un Africain dont le salaire ne le suffit pas. Et reprendre ce processus plusieurs fois, tous les jours, arriver à soutirer de l'argent à des personnes, 10 000, 15 000, 20 000. Pourtant, son salaire ne le suffit pas. Non, bon, je suis pas prêt. Les trahisons, les gens qui ne sont pas sérieux, les gens qui te mettent les bâtons dans les roues. Oh, non, 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 non. Je suis pas prêt. Mais, non, sérieux. Mais le Voilà truc, c'est que, il y a un truc, il y a un truc que moi je fais qui fait que, même si aujourd'hui, moi je tombe, moi je vais rechiffrer. Pardon. Moi, j'applique une stratégie que j'ai définie moi-même. Des fois, je ramasse mon argent, je dépose chez ma maman, je dis, maman, garde-moi ça. Et je mets un budget de 50 000 à ma disposition. Et je me dis, voilà, tu as tes marchandises, tu as 50 000 francs, tu n'as plus rien en caisse. Comment est-ce que tu peux reprendre? En gros, parfois, moi-même, je me mets dans des situations difficiles.
avec mon business. J'ai du budget, mais je bloque ce budget. J'essaie de faire avec le minimum possible pour voir si je n'avais plus d'argent de côté ou si un de mes proches doit tomber malade et que je dois mettre tout cet argent. Comment est-ce que je vais faire? Donc, je crée cette situation difficile moi-même très souvent. Donc, ça fait que même si un jour il arrivait que je tombe, même si ça va prendre du temps forcément, je vais me relever. Mais réatteindre ces montants aussi rapidement, ce serait un peu dur, mais je vais parvenir parce que à partir d'un moment, c'est l'argent qui fait l'argent. Plus tu en as, plus tu vas vite. Ça, c'est clair. Ok. J'aimerais que tu te présentes au public de Daniel Cerrone, que tu lui dises ce que tu fais et quel montant de chiffre d'affaires tu as réalisé et qu'à la fin, D'accord. tu dises African Giant, géant africain. D'accord. Donc, je suis Junior Diato, âgé de 17 ans. Je suis d'origine togolaise et je vis au Togo. J'ai pu générer 50 millions de chiffres d'affaires sur le marché togolais et d'autres marchés africains avec environ 12 à 15 millions de bénéfices. African Giant, géant africain. African Giant.